Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, avec le dernier épisode de notre étude du livre des psaumes, plus précisément les psaumes 149 et 150. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, et psaume 149, louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Il parle de Dieu et du cantique nouveau. Nous avons besoin d'une définition du cantique nouveau. Chanter un cantique nouveau. En principe, l'expression cantique nouveau est toujours reliée à la rédemption ou bien au salut. Et je pense qu'il y a un lien entre le cantique ancien que nous lisons dans Job 38, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Lorsque Dieu a créé toute la création, à ce moment-là, le cantique ancien a été entonné. À cause de la corruption de l'ancienne création, avec l'entrée du péché, il était nécessaire que Dieu procède à la rédemption. Et en conséquence de la rédemption, nous lisons le cantique nouveau. Quand nous arriverons au ciel, notre cantique sera un cantique nouveau parce que c'est un cantique de la rédemption et du salut de Dieu pour nous. La rédemption a établi une nouvelle création et une nouvelle situation qui nécessite un cantique nouveau. Tout à fait. Parfait. Lorsqu'il parle du cantique nouveau, il dit qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Il parle de Dieu comme Créateur, puis il parle de lui comme roi. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Pourriez-vous nous donner une idée du règne et de la souveraineté du Christ sur la terre, sachant que la terre lui appartient par création, mais aussi par achat et par règne? Parlez-nous de l'autorité du Christ dans ces milieux. Vous remarquerez qu'au début de la création, Dieu a créé, puis il a créé Adam et lui a donné le règne. Et c'est ce que nous apprend Genèse chapitre 1. Dans Genèse 2, Dieu lui a donné la domination. Dans Genèse 3, Adam a tout perdu. Dieu a essayé avec l'humanité. Il a établi Noé afin de prendre un nouveau départ. Ça n'a pas marché. Israël n'a pas marché. David n'a pas marché. Nebuchadnezzar n'a pas marché. Jusqu'à la venue de l'homme chargé d'accomplir le projet de Dieu, qui est le Christ. C'est lui le roi, dont Israël dit « Voici mon roi », qu'Israël soit dans l'allégresse à cause de leur roi. Et Dieu a dit « C'est moi qui ai établi mon roi ». Donc Dieu prit plaisir ou trouva sa satisfaction en Christ. Et l'homme a trouvé sa satisfaction en Christ. Alors comme il nous est dit ici qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, c'est-à-dire qu'il est le Créateur unique. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Il est le roi et tout a été créé par lui et pour lui. C'est donc une autre référence pour prouver la divinité du Christ C'est et juste. pour démontrer la divinité du Très Christ. Il est le Créateur et il est le roi, c'est la même personne. Très bien. Quand il dit des pieux, il accorde aux humbles le salut pour parure, que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Parlez-nous du portrait des justes et de la signification des mots « que les louanges de Dieu soient dans leur bouche ». Oui. Eh bien, en fait, le verset 5 est tellement merveilleux que les fidèles exultent dans la gloire et celui d'avant, il accorde aux humbles le salut pour parure. Certains comprennent que le salut est de ne pas aller en enfer et de vivre l'impureté et le péché. Mais où est la beauté? Où est la beauté? La beauté est de vivre une vie de piété et de vertu, afin d'honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est pourquoi Dieu accorde aux humbles le salut, comme parure, la délivrance du péché. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple non pas de l'enfer. Il est vrai qu'il nous sauve de l'enfer, mais avant de nous sauver de l'enfer, il nous sauve de nos péchés. Alors donc, il accorde aux humbles le salut comme parure,
Lorsque l'homme mène une vie de justice, de piété, de fidélité et de bonté, alors tout cela est beau. Il accorde aux humbles le salut comme parure, mais non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Et puis il dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, des louanges retentissantes, c'est-à-dire lorsqu'ils louent de tout leur cœur à haute voix les louanges de Dieu, les chants retentissants dans leur bouche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Le peuple terrestre, oui, ils peuvent bien utiliser une épée à double tranchant dans le sens littéral, mais en ce qui nous concerne, notre vraie épée L'épée de est la l'esprit. Bible sainte, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous tenons donc la parole de Dieu dans nos mains, nous combattons avec la parole de Dieu, tandis que les guerres du peuple terrestre seront des guerres terrestres. Merci, nous allons faire une pause puis reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Louez Dieu, car Dieu est l'objet de notre adoration et le destinataire de notre adoration. Les psaumes mettent l'accent sur deux choses importantes. Le fait que Dieu est le Créateur et qu'il est aussi le Rédempteur. Dieu a créé cette terre sur laquelle nous vivons. Les magnifiques levées de soleil dont nous jouissons sont l'œuvre de ses mains. Il est donc digne de notre adoration. Il nous a également rachetés pour lui-même et est donc digne de notre louange, de notre adoration et de notre admiration. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude. Nous allons nous tourner vers le psaume 150. Frère Youssef, que voyez-vous dans le psaume 150 ? Je l'appelle le point culminant de la louange, le plus haut sommet du livre des psaumes. Le livre des psaumes qui est plein de hauts sommets, mais ici nous avons atteint le plus haut sommet. C'est le dernier psaume parmi les psaumes de l'Alléluia, qui commence par Alléluia et se termine aussi par Alléluia. Et au milieu du psaume, le mot louange est répété 11 fois, bien que ce psaume soit très court, mais nous pouvons lire 11 fois l'expression « Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel ». Nous sommes arrivés à ce que la Bible sainte appelle le moment de la restauration totale, le temps de rafraîchissement, lorsque la création sera libérée. À ce moment-là, Que tout ce qui la Bible respire. sainte nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ces paroles ne s'appliquent pas aujourd'hui, bien sûr. Beaucoup de gens appliquent ces paroles aujourd'hui. Cependant, nous devons savoir que le Seigneur n'accepte pas la louange de la personne qui vit dans le péché. La rédemption doit venir avant la louange. Quand la rédemption arrive, la louange arrive. La personne qui n'a pas été rachetée, comment peut-elle louer ? Et la personne qui vit dans l'impureté et le péché, Dieu dit au méchant, « Quoi donc, tu énumères mes prescriptions ?» Il lui dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, je veux une vie de justice, de fidélité et de piété. » C'est-à-dire que Dieu demande aux hommes non pas de le louer, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer Qu'ils doivent se repentir. d'attitude. Quand ils changent d'attitude et qu'ils sont sauvés, à ce moment-là, ils peuvent louer. C'est ça le bon ordre. Mais les gens d'aujourd'hui veulent que tout ce qui respire loue, cela ne marche pas aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tout ce qui respire retourne à Dieu. Qu'il retourne à Dieu, il aura compassion de lui et ensuite la louange. Cependant, si nous plaçons la louange avant la repentance et avant de vivre dans la sainteté et la piété, cela n'est pas acceptable pour Dieu. Parfait. Si nous disons que ce dernier psaume du livre des psaumes traite de la louange ou de l'adoration en général, j'ai quelques questions sur l'adoration. Oui. Pour que nous puissions tirer les bénéfices que l'on trouve dans le livre des psaumes. Si je parle d'adoration, j'ai besoin de connaître la définition de l'adoration et de la louange. Qui nous adorons, comment nous adorons et où nous adorons. Des questions qui peuvent surgir dans l'esprit de nouveaux convertis qui veulent en savoir plus sur l'adoration. Ou répondre aux questions des personnes qui pratiquent une adoration erronée. Nous devons leur montrer la seule façon d'adorer qui soit agréable à Dieu, d'après ce que dit la Bible. Oui, eh bien, le culte ou le service rendu à Dieu consiste en la louange et la prosternation, et bien sûr nos sacrifices sont différents de ceux de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des sacrifices sanglants, car le sacrifice du Christ est suffisant, mais ce sont plutôt des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. La louange est un sacrifice.
Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La prière est un sacrifice, la consécration est un sacrifice, le don est un sacrifice. Ce sont des sacrifices qui sont spirituels et en fait, nous offrons à Dieu ces sacrifices-là en tant que prêtres. C'est à de tels sacrifices Dieu prend plaisir. que Dieu prend plaisir. Donc nous offrons nos sacrifices. Et en fait, nous devons faire la distinction entre nous et les saints de l'Ancien Testament. Le culte des saints de l'Ancien Testament était littéral dans un lieu terrestre, un lieu géographique précis. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, « Femme, crois-moi, ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Ça ne doit pas nécessairement être un lieu géographique. Mais ce qui est demandé, c'est un état spirituel. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, ne pensons pas qu'il est comme nous. Il sent les parfums et l'encens. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, c'était un symbole de prosternation et de prière. La Bible nous dit rempli de parfums qui sont les prières des saints. Ne pensons pas non plus qu'il vibre au son des cantiques, au son de la musique, et qu'il en soit impressionné, qu'il en prenne plaisir. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, notre adoration est spirituelle, émergeant de la nouvelle nature qui est esprit, ou bien de l'action du Saint-Esprit, ou bien de l'entité spirituelle qui est en nous, c'est-à-dire l'esprit peut être interprété comme le Saint-Esprit, ou l'esprit qui est la nouvelle nature, ou bien l'esprit qui est l'esprit humain, car nous adorons en esprit et non pas avec la chair. Il ne s'agit pas d'une adoration rituelle, littérale, mais pas matérielle non plus, mais une adoration spirituelle. Nous adorons donc Dieu, nous lui offrons des sacrifices de louange et d'adoration et des sacrifices spirituels parce que nous sommes des prêtres, tous les croyants sont des prêtres, nous adorons dans les sanctuaires, nous sommes devant Dieu, en présence de Dieu. Tout cela parle de la forme d'adoration dans le Nouveau Testament. Existe-t-il un fondement sur lequel Dieu accepte les sacrifices offerts? Comment Dieu accepte-t-il l'adoration? Dieu accepte-t-il toute adoration qui lui est offerte ou doit-il y avoir une condition? Eh bien, il y a un verset dans la première épître de Pierre au chapitre 2 qui dit des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous avons dit que tous les croyants sont des prêtres. Qui est le grand prêtre qui reçoit notre adoration et nos sacrifices, pour ainsi dire, et les remet à Dieu? Dieu peut les accepter par Jésus-Christ. Offrons donc par Christ. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu. Ainsi donc, quiconque adore Dieu autrement que par le Christ, cette adoration n'est pas acceptable, même s'il est sincère. Et je crois que s'il est vraiment sincère, très vite, le Saint-Esprit éclairera son esprit et lui fera comprendre, mais s'il n'est pas sincère, à ce moment-là, vous perdez votre temps avec quelqu'un qui n'est pas du tout sincère. Donc l'ordre dont vous avez parlé, c'est d'abord la repentance. L'homme doit d'abord se repentir, accepter l'œuvre du Christ sur la croix, confesser ses péchés et faire sienne l'œuvre du Christ. Oui. Il devient alors une nouvelle créature en Christ, il devient prêtre, il peut adorer Dieu, offrir des sacrifices spirituels par le Seigneur Jésus-Christ que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Prenons une question du public. Le psaume 150 ici parle des sacrifices, mais pas des sacrifices sanglants. Il parle des sacrifices spirituels. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices sanglants étaient soumis à certaines conditions. Mais ici, est-ce que les sacrifices spirituels ont des conditions Vous voulez ou dire non? les sacrifices de louange et d'adoration? Oui. Y a-t-il certaines conditions pour que le sacrifice soit accepté? Dans l'Ancien Testament, il y avait des conditions pour la validité du sacrifice sanglant. Y a-t-il également des conditions pour la validité du sacrifice spirituel? Eh bien, cela me rappelle un verset du chapitre 1 du livre de Malachie, lorsqu'il dit ainsi « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites en quoi t'avons-nous souillé ?» Puis il ajoute « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Dans l'Ancien Testament, il était interdit d'offrir une bête boiteuse ou une bête aveugle ou bien une bête qui est malade. Si vous offrez un agneau qui commence à dépérir et à mourir et que vous vous hâtez de l'offrir à Dieu, non, Dieu ne l'acceptera pas. Que veut dire cela à la lumière du Nouveau Testament? Nous avons dit que nos sacrifices sont spirituels. Oui, nous chanterons. Mais alors notre sacrifice ne doit pas être aveugle, nous devons comprendre ce que nous disons et aussi penser ce que nous disons. Vous dites « Seigneur, reçois ma vie » et vous n'avez aucune intention de céder quoi que ce soit au Seigneur, c'est une sorte d'offrande d'une bête aveugle ou d'une bête boiteuse. Vous menez une vie qui est mauvaise
Vous usurpez les droits des gens et vous en apportez la dîme à Dieu. Dieu vous dit, garde-la, je n'ai pas besoin de ta dîme. Je n'ai pas besoin de ton argent parce que ce sacrifice est boiteux ou malade. Vous êtes assis à la réunion, vous avez sommeil, vous bâillez. Est-ce que Dieu accepte vraiment un tel sacrifice? Dieu rejette un tel sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice, au sens spirituel du terme, il est interdit d'offrir des sacrifices aveugles, boiteux, malades ou bien volés. Et de même, lorsque nous offrons nos sacrifices spirituels, nous devons vraiment offrir ou donner le meilleur de nous-mêmes, offrir au Seigneur mon cœur et mon amour, dans tous les sens du terme et avec sincérité. Sinon, le Seigneur n'attend pas vraiment de moi de l'honorer avec des paroles que je ne pense pas. Non, Dieu ne veut pas cela. Parfait. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause puis reprendre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour continuer notre étude avec une révision rapide du livre des psaumes. Frère Youssef, nous avons terminé le psaume 150, mais dans les dernières minutes de l'épisode, nous devons faire une révision rapide des idées principales et des parties du livre des psaumes, des séries du livre des psaumes, des auteurs du livre des psaumes. Donnez-nous une idée générale de ces choses. La première chose à dire est que ce livre est le plus grand livre de la Bible sainte et le livre le plus célèbre de la Bible sainte. Ce livre contient 150 psaumes, il commence par le mot « heureux » et se termine par le mot « Alléluia ». Heureux veut dire que Dieu donne la bénédiction aux hommes et Alléluia signifie que les hommes élèvent les louanges à Dieu. Il est merveilleux qu'un livre commence par une bénédiction, heureux l'homme, et se termine par Alléluia. Et le livre des psaumes est en fait divisé en 5 parties. Et cette division est belle et ancienne. Et cette division est en harmonie, elle correspond aux 5 livres de Moïse. C'est-à-dire comme il y a la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, de même la première partie, le premier livre, les psaumes 1 à 41 correspondent au livre de la Genèse. Et ensuite les psaumes 42 jusqu'à 72 correspondent au livre de l'Exode. Et puis les psaumes 73 à 89 correspondent au livre du Lévitique. Et puis les psaumes 90 à 106 correspondent au livre des Nombres. Et enfin, les psaumes 107 jusqu'à 150 correspondent au livre du Deutéronome. Et bien sûr, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Nous avons déjà parlé ici. de ces choses. Nous en avons Et parlé. nos chers spectateurs peuvent visiter notre site web toutelabiblenet et consulter la page du livre des psaumes au début des épisodes pour trouver cette division. Parfait. Alors les séries les plus connues sont les psaumes messianiques, les psaumes qui parlent du Messie, dans ses souffrances et dans ses gloires. Parce que les prophètes ont parlé de 2 choses. Ils ont parlé des souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Alors les psaumes de la Passion les plus célèbres sont 4 psaumes qui parlent de la croix, le psaume 22, le psaume 69, le psaume 40, le psaume 118. Ces psaumes nous parlent du Christ quand il était sur la croix. Et les psaumes de la gloire les plus célèbres sont le psaume 2 et puis le psaume 8 qui parle du Christ en tant que roi qui règne sur l'univers entier. Et tout comme nous croyons, et comme c'est arrivé, les psaumes sur la passion du Christ se sont littéralement accomplis. De même, nous croyons que les psaumes qui parlent du royaume ou du règne du Christ doivent littéralement s'accomplir. Il y a une autre série de psaumes que nous avons appelés psaumes de la repentance ou bien de la contrition, 7 psaumes qui sont très célèbres, dont la plupart ont été écrits par David, dans lesquels il parle de repentance et de contrition lorsqu'il est tombé dans le péché. Et il est très beau de savoir que la repentance est l'une des choses les plus essentielles que Dieu exige de l'être humain, que ce soit dans l'Ancien Testament, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Ou bien dans le Nouveau Testament, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude. La repentance et la foi sont complémentaires, elles sont les 2 faces d'une même pièce. La repentance consiste à vider la coupe de son ancien contenu et la foi consiste à remplir la coupe d'un nouveau contenu. Par la repentance, je viens à Dieu en épanchant mon cœur et puis par la foi, je me fie à sa bonté, à son œuvre, à sa suffisance et je viens à lui en me fiant à cela. Alors donc ces 7 psaumes sont le psaume 6 et puis le psaume 32, le psaume 38, puis le psaume 51, psaume 102, psaume 130 et enfin le psaume 143. Ceux-ci forment une série.
il y a les psaumes de béatitude qui commencent par le mot heureux. Ce sont 5 beaux psaumes, très beaux parce que leur ordre est merveilleux. Alors donc le premier psaume, le psaume 1, nous dit dans le verset 1 « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Alors ce psaume ou cette béatitude appartient uniquement à une seule personne qui est le Christ, qui n'a pas suivi, qui ne s'est pas arrêté, qui ne s'est pas assis. Mais je peux très bien avoir une part ou une portion dans le psaume suivant. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. C'est beau. Alors comment recevoir cette béatitude? Le psaume 41. Heureux celui qui se soucie des pauvres. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. Le psaume 1. Heureux l'homme ou le Christ. Et puis le psaume 32. Heureux celui dont le péché est pardonné. Le psaume 41. Comment recevoir cette béatitude? Ensuite vient le psaume 119. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je suis sauvé par la grâce. Alors que dois-je faire? La parole. Alors étudier la Bible, obéir à la Bible et marcher selon la Bible. Et ensuite vient le dernier psaume qui est le psaume 128 qui dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu es heureux, tu prospères. » Puis viennent les bénédictions familiales, c'est-à-dire ta femme et tes fils, et tu verras le bonheur de tout le pays. Donc voilà aussi une autre série parmi toutes ces séries de psaumes. Bien sûr, nous ajouterons que même si les psaumes sont appelés les psaumes de David, David n'est pas le seul à avoir écrit les psaumes. C'est très juste. D'autres hommes ont aussi écrit des psaumes comme Salomon, Moïse, etc. Mais ce n'est pas David seul qui a écrit le livre des psaumes. Parfait, très bien. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Je me suis réjoui d'étudier avec vous le livre des psaumes, le livre des cantiques. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Revoyons maintenant l'épisode et le livre avec les invités. À la fin de cet épisode, qu'avez-vous appris du psaume 150, du psaume 149 ou du livre des psaumes en général à la fin de notre étude de ce livre? Il est magnifique que le livre des psaumes commence par la bénédiction de l'homme par Dieu, et que l'homme réponde à la fin de ce livre en bénissant Dieu et en le louant. Et très bientôt, le dernier verset du livre des psaumes s'accomplira. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Le psaume 149 dit « Il accorde aux hommes le salut pour parure. » Il est vrai que le Seigneur nous a sauvés, nous nous réjouissons, et nous sommes dans l'allégresse, mais nous nous réjouirons encore plus, et il conviendrait avec cette joie de vivre dans la piété et la vertu dans ce monde. J'aime le fait que le sacrifice doit être un sacrifice vivant, agréable à Dieu et sans défaut. Je dois vraiment vivre ce que je professe. Je suis attristée de constater qu'il y a vraiment un aveuglement spirituel chez certaines personnes. J'ai récemment entendu parler de quelqu'un qui a dépouillé une veuve de ses biens. Il était cohéritier avec elle, il n'était pas dans le besoin, elle était dans le besoin. Et à la fin, il a dit « Je ne vais pas lui donner de l'argent, je vais le payer comme un don à l'Église ». Il ne voulait pas le lui donner, s'imaginant qu'en faisant cela, il plaisait à Dieu et qu'il donnait quelque chose à Dieu, alors qu'il ne s'agit pas là d'un sacrifice agréable à Dieu. Après le tour que nous avons fait du livre des psaumes, il est beau de le voir se terminer par la louange. Comme nous l'avons vu dans le psaume 150, le mot « louez-le » est souvent répété. Malgré la douleur et le temps passé dans le désert, le voyage se termine par la louange, et nous continuerons à le louer pendant toute l'éternité. L'œuvre du Christ sur la croix a mis un cantique nouveau dans nos bouches, le cantique du salut et de la rédemption, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse et nous nous reverrons dans un nouveau livre si Dieu le veut. Chers spectateurs, pour que ces cantiques atteignent nos cœurs et s'élèvent de nos cœurs vers Dieu, le coût a été très élevé quand le Fils de Dieu est mort sur la croix. Le Christ est mort et quand il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est avec le son de ses cris qu'il a arrangé nos cantiques. Il a donné ces cantiques pour que nous puissions chanter, nous réjouir et adorer Dieu comme il se doit. Pour que Dieu accepte notre adoration, le coût a été très élevé. Le Christ est mort sur la croix. Nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que les louanges et les chants agréables à Dieu doivent être fondés sur le sacrifice du Christ et doivent être prononcés au nom du Christ. Dieu se réjouit de chaque adorateur,
de chaque personne qui l'adore et de chaque personne qui frappe à sa porte seulement si elle vient sur la base du sacrifice du Christ, dans les perfections de la personne du Christ. C'est pourquoi je vous encourage et vous dis de faire le point une fois de plus. Comment adorez-vous Dieu? À quoi ressemble votre adoration? Attendez-vous ses bontés? Si vous attendez ces bontés sur un autre fondement que la croix du Christ, vous êtes en danger. Si vous voulez plaire à Dieu en l'adorant sur un autre fondement que la croix du Christ, vous êtes en danger. Mais si vous avez une relation avec Dieu et que vous avez accepté le Christ comme votre sauveur personnel, chaque jour vous vous rapprochez de Dieu, vous l'adorez, non pas une adoration formelle, mais l'adoration des pieux, l'adoration du cœur, la louange du cœur. Vous offrez un sacrifice pur et sans défaut. Laissez le Saint-Esprit jouer sur les cordes de votre cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je vous retrouve dans un nouvel épisode et dans un nouveau livre, si Dieu le veut, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.